l'Union européenne, parce qu'on est comme en 2020, chacun fait ses mesures de son côté, il n'y a pas de consensus européen, c'est un échec. La difficulté, c'est que les États membres sont concurrents et solidaires. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires dans la mesure où, si par cas quelqu'un rentre dans l'espace Schengen, il pourra circuler librement. Et donc, vous pouvez mettre des tests en fait aux aéroports. Une fois que la personne est dans l'Union européenne, elle peut circuler comme elle veut grâce à l'espace Schengen. Donc, normalement, les États membres auraient dû être solidaires. Seulement, ils sont concurrentiels parce qu'ils n'ont pas tous la même stratégie. Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'Allemagne. L'Allemagne doit d'une partie de son commerce extérieur à la Chine et c'est pour ça qu'elle essaye en fait d'être plutôt bienveillante à son égard. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, si par cas il annonce des mesures de tests à l'aéroport, il a raison de le faire dans la mesure où il a été élu sur fond de gestion de crise, d'une double crise. Une crise sur l'Ukraine et une crise sur le Covid. Et donc, du coup, il a un mandat qui est très clair pour protéger les Français à l'égard des menaces extérieures qui frappaient le territoire français. Et mais c'est pas un peu de l'affichage, puisque on nous dit, et les experts, et M. Zurek nous le dit à l'instant, que c'est pas forcément très efficace. Moi, je pense pas que ce soit pas très efficace, même s'il y a un avis, c'est qu'en fait, c'est utile sur un point, c'est que c'est utile au moins sur le plan psychologique. Si par cas vous dites aux Français, parce qu'il y a une grande phase de psychologie dans cette crise sanitaire, comme sur le port du masque, auquel on a contesté, on a eu des débats sur les ports du masque à l'extérieur, mais on a vu que le fait d'imposer le port du masque à l'extérieur permettait de rassurer la population et en tout cas les rendre plus vigilants à l'égard des gestes barrières. Et ça permet de dire qu'il y a encore des menaces, que les crises sanitaires et donc la crise du Covid est toujours présente et que ça rappelle aux Français qu'il faut faire attention aux gestes barrières et que même si l'épidémie est en grande partie derrière nous, on a encore des difficultés, on le voit notamment à l'hôpital. On va aller retrouver par la France, par les Européens, hein, c'est de dire que pour l'instant, il n'y a peut-être pas le feu au lac, parce que pour l'instant, il y a très peu de Chinois qui arrivent en Europe. Hein, c'est ça devrait augmenter à partir du 8 janvier. Hein. Oui. Non, je pense que le point essentiel, c'est que se posent tous les dirigeants européens, c'est qu'on va rentrer en récession vraisemblablement l'année prochaine. Et si la Chine n'ouvre pas ses frontières et ne met pas un terme à sa politique de zéro Covid, de toute façon, on sera en récession mondiale parce que la Chine est aujourd'hui le principal moteur de l'économie mondiale. Donc, il faut encourager la Chine à s'ouvrir et à mettre fin à sa politique de zéro Covid. Et il y a différentes réponses qui sont adoptées. C'est-à-dire que l'Allemagne dit, si par cas on met des premières restrictions, est-ce que la Chine ne va pas se fermer? Est-ce que Xi Jinping ne va pas se braquer? Et puis ça dissuade les touristes aussi, ça dissuade le business. Et actuellement, on a grand besoin de liquidité d'un point de vue extérieur. Donc je pense que c'est ça le point essentiel. Là où, comme l'a rappelé Thomas Soulier, c'est qu'en fait, comme on a un espace Schengen, la chose la plus cohérente, à mesure où on rentre dans un espace européen, quand on prend l'aéroport, on voit tous le drapeau européen, vous entrez dans l'espace Schengen. Ce serait d'avoir le même type de mesures pour leur faciliter la vie s'ils veulent venir en France ou en Europe. Ça leur permet d'avoir une lisibilité. Que vous ayez en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, vous avez une lisibilité, c'est-à-dire que vous faites un test de votre aéroport ou à votre arrivée en Europe et ce serait plus simple pour tout le monde. Et je pense que la question essentielle, c'est qu'en fait, on a une divergence avec certains membres de l'Union européenne et il faut le rappeler, c'est qu'on a été plus fort au long de cette crise lorsqu'on a travaillé ensemble, et c'est ce qu'Emmanuel Macron doit rappeler, et lorsqu'on a été désunis, on s'est risqué au plus grand désastre. Et là, pour le coup, il n'y a pas... Je pense que c'est difficile, mais c'est jamais impossible. Je pense que vous avez deux natures sur les vœux. Soit vous surfez sur la pensée des Français, vous les poursuivez et vous les poussez dans leur sens, c'est-à-dire qu'actuellement il y a une morosité quand même très importante et chacun a pu le voir lors de ses vacances de Noël, soit vous jouez un rôle d'équilibre et vous dites qu'en fait vous amenez les Français à un certain endroit, même si actuellement, ils sont pas sur ce type de pensée. Et par rapport à ce que dit Thomas Soulier, moi, je suis plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous regardez la situation française, la situation européenne et même mondiale, est-ce que le monde va plus mal en 2022 ou en 2023 qu'en 2021 ou 2020? Certainement. Est-ce que la récession annoncée va être forte? Est-ce que l'inflation est forte? Tout à fait. Mais est-ce que la France, dans cette situation, sortait pas mieux sortie que les autres? Et c'est là où c'est difficile d'expliquer ça aux Français. Parce que leur quotidien du réel est de plus en plus dur et plus dur que le précédent. Par contre, il faut toujours, c'est la fameuse expression, quand vous regardez dans le miroir, vous vous désolez, quand on se compare, on se console un peu. Et je pense que c'est ça le point essentiel. C'est ce que la France va un peu mieux que les autres? Oui, tout à fait. Et je pense que le rôle d'un président de la République, c'est de pouvoir en fait faire contrepoids et amener les Français dans une certaine destinée. Et on a vu notamment, lors des crises, alors que c'était inattendu, les Français ont été capables de résilience et de faire face à toutes les adversités. Alors, il y a les professions...